everybody, ici Anne-Marie, alias Cœur de beurre sur la toile. Je fais partie de la DT de la fourmi créative et en ce nom, je vous présente aujourd'hui une vidéo qui fait suite à deux autres vidéos qui ont déjà été postées pour la fourmi créative. Où vous avez, dans la première vidéo, on avait une carte toute simple pour une naissance, une baby shower ou que sais-je. C'était pas tout à fait les mêmes dimensions, mais vous retrouverez la vidéo dans la barre de description ici en dessous. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est regarder comment travailler l'intérieur de la carte. La dernière vidéo que j'ai présentée, c'était pour faire la petite box ici, pour mettre les dragées ou des friandises ou que sais-je. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en plus de faire l'intérieur de la carte, nous allons faire l'enveloppe avec un outil précieux, la tablette Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Et on va en parler tout de suite après. La toute première chose, je vais y aller rapidement sur le sujet parce que vous avez dans la suite la vidéo silhouette qui vous explique, enfin, dans cette vidéo-ci, mais il y a une partie pour la silhouette. Alors, comment ai-je travaillé? J'ai choisi un motif ici, dont je vous mettrai le numéro aussi, que j'ai travaillé en 2 épaisseurs et j'ai fait une découpe normale pour le rose et un print and cut ici pour le blanc. Le masking tape ici c'est juste pour masquer l'adresse, hein. Normalement l'adresse est écrite comme ceci. Bien, le petit cœur ici c'est une perforatrice ou un die comme vous voulez. Pour ce qui est de la petite carte qui contient l'adresse de la liste de naissance, là je l'ai collé avec un dérouleur de colle repositionnable. Comme ça la personne peut ôter ceci pour la mettre dans son sac ou que sais-je, n'importe. Ce qui est en rose ici et en gris ici, c'est un tamponnage. Donc j'ai fait ça avec un tampon, je ne sais même plus de quelle collection. Mais je vous mettrai sur le site de la fourmi créative, on vous mettra les liens où vous pourrez trouver des tampons similaires. Maintenant, vous pouvez toujours mettre un motif que vous aurez trouvé sur la boutique Silhouette, mais enfin c'est quand même gai de tamponner. Et ici, sur la carte, j'ai mis une demi-perle, la même que j'ai mis sur la couverture. Je vous invite à ne pas mettre de mousse 3D à l'intérieur de votre enveloppe, ni ici pour cette carte-ci, parce que vous avez déjà de l'épaisseur avec cette perle-ci, avec cette perle-là, avec le nœud, et aussi avec la mousse 3D qui est en dessous du petit body. Donc on passe tout de suite maintenant à les découpes choisies et les polices de caractère choisies. Je ne vous réexplique pas le print and cut parce qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites là-dessus. Si vous voulez, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour vous expliquer comment on fait. Il y a plusieurs vidéos sur le sujet. Print and cut, ça veut dire d'abord imprimer et puis découper le papier, hein, pour celles qui sont nouvelles chez Silhouette. Enfin, dans le domaine Silhouette, on va dire, voilà. Donc, allons-y, on regarde ça. Nous voici donc dans la partie silhouette, découpe à la silhouette. J'ai choisi, je vais essayer de faire vite, hein, je le fais vraiment pour les débutantes, celles qui connaissent la silhouette, passer, aller plus loin. Mais bon, j'ai choisi ceci, Set of Nested Fancy Labels. Une chose qui peut vous aider si vous cherchez vraiment ce type d'étiquette-là. Quand vous cherchez dans le store, commencez par taper artisan machin, parce que ils appellent ça, je sais pas, ça sûrement une bonne raison. Toutes ces étiquettes un petit peu avec des fioritures, ils appellent ça artisan labels. Donc ça peut vous aider, même si celle-ci ne s'appelle pas artisan. Si vous tapez artisan, vous allez trouver ce genre de choses. Voilà. Donc je clique, voilà. Alors, ce qui est bien, ça je passe par là pour vous faire un petit, justement, une petite, comment dirais-je, une petite, je vais y arriver, hein. Une petite astuce, voilà. Donc, celui qui convient, c'est celui-ci. Donc, c'est le troisième de la première rangée. C'est vraiment le bon format pour aller dans votre carte. Vous n'avez même pas besoin de rétrécir ou quoi que ce soit. Alors, petit truc. Si vous voulez faire, comme je l'ai fait dans la carte, comme vous avez vu, quelque chose qui soit superposé de tailles différentes, vous pouvez toujours, et ça vous le connaissez, utiliser le décalage interne. Mais ça va jusqu'à un certain point, parce que
Si vous augmentez, vous allez arriver, parfois, dans ce cas-ci ça va, mais avec certaines figures, vous allez voir que ce qui est dans la partie centrale, d'ailleurs on le voit, ça commence à se voir un petit peu, ça n'a plus tout à fait la même forme que ce qui était à l'extérieur. Donc c'est pas joli. Vous voyez ici, par exemple, je vais agrandir pour vous montrer. Vous voyez ici, on avait un petit renfoncement comme ça, et ici ça devient une bosse à interne, je sais pas comment appeler ça. Donc c'est pas top. Alors l'astuce, quand vous avez les formes qui sont déjà prêtes, comme ici, bien, disons que c'est simple, on prend celle qui est soit le format directement en dessous, ce qui dans ce cas-ci me semble, je ne sais plus lequel j'ai pris, je vous avoue que ça fait une semaine que je l'ai fait, une semaine, ah oui non, je pense que j'avais pris celui-là, quitte à le faire un chouïa petit, là, ouais, ça doit être ça, voilà. Voilà comment j'ai travaillé perso. Maintenant, imaginons que vous avez une image comme celle-là et que vous aimeriez en faire une recentrée, que vous n'avez pas les autres qui sont dans la collection. Ce que je vous invite à faire, c'est faire une copie, donc commande, contrôle, flèche de droite, faire une copie là et en diminuer la taille. C'est mieux, dans de nombreux cas, c'est beaucoup mieux que de faire le décalage interne. Voilà, ça c'était l'astuce du jour. En attendant, ben, écoutez, le texte, c'est pas bien compliqué. Moi, j'ai utilisé une police, mais voilà, je travaille sur Mac. C'est une police, je pense qu'elle est dedans quand vous l'achetez, c'est Copperplate. Donc, je vais mettre Baby Shower. Baby Shower, voilà. Alors, Copperplate. Voilà. Je la trouve très, ça fait très british un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, moi, c'est vraiment une écriture que j'aime assez. Donc j'ai tapé tout mon texte avec ça et l'autre police. Attendez, je reviens vers vous. Voilà. Donc l'autre police, c'est Hermione, je crois. Attendez, hein, voilà. Hermione. Encore une fois, je ne sais pas si c'est une police que j'ai trouvée sur Dafont ou pas, mais il suffit de chercher. Hein. Ce sur quoi je voulais vous attirer l'attention, c'est, si vous voulez voir la taille, voilà, vous avez 25,45. Pour ici, 14 et pour ici, 10. Comme ça, vous avez une petite idée des dimensions. Et ici, 18,35. Exactement. Hein. Alors, quand vous avez... quand vous avez... Décidément, ce matin, quand vous avez activé votre correcteur d'orthographe, vous voyez que vous avez ces petites lignes de surlignage ici qui apparaissent. C'est parce que lui, ce gros cornichon, il ne reconnaît pas tout. Pour peu que la police soit un peu différente, pour peu que les mots soient un peu bizarres dans sa tête de ce logiciel, si tant est qu'on puisse parler comme ça d'un logiciel, voilà, il surligne qu'il ne reconnaît pas. Qu'à cela ne tienne, une fois que vous allez sélectionner tout votre texte et que vous allez faire grouper, ça n'apparaît plus. Et je pense que même à l'impression, ça n'apparaît plus. Bien. Ce qui est important, ah oui, oui, je me suis dit que ça vous intéressait peut-être. Finalement, la dimension de l'interne, voilà. 96, 21. C'est des chiffres un peu fantaisistes, mais bon, c'est ce que je trouvais le plus joli à vue d'œil. Et ça donne très bien sur la carte. Donc voilà. C'est pour que vous ayez une idée indicative, parce que je sais qu'il y en a qui aiment vraiment bien de savoir et pour qui c'est plus aisé de travailler comme ça. Voilà. Ce que vous remarquerez, je vous l'ai montré sur la carte, j'ai prévu les interstices ici pour mettre le tamponnage. Donc il ne faut pas oublier cela. Maintenant, à l'intérieur de la carte, vous avez vu aussi qu'il y avait un petit billet là avec l'adresse internet de la liste de naissance, ce qui se fait de plus en plus. De mon temps, madame, ça ne se faisait pas, c'était pas poli. Non, c'est sérieux. De mon temps, quand on avait une liste de naissance, je suis née dans les années 60, c'était déjà bizarre pour les gens, quoi, qu'on ait une liste de naissance.
Ça faisait vraiment, je vous commande mes cadeaux. Et puis maintenant, c'est devenu tellement courant, c'est vraiment rigolo. Bref, trêve de bavardage. Je vais rétrécir ma fenêtre, voilà. Et donc, ce que j'ai fait pour rester dans l'harmonie, parce que vous me connaissez, j'aime assez qu'il y ait des choses qui reviennent et qui donc font que l'ensemble nous paraît harmonieux. Et là, je ne critique pas, je voudrais juste apporter ma petite pierre à l'édifice. Quand on a sa machine tout au début, on a envie d'utiliser tout ce qu'il y a, tous les fichiers, etc. Et on mélange un tas de choses, un tas de polices de caractère. Les polices de caractère, on vous conseille souvent, dans un document, d'en utiliser, décidément, maximum 3, pas plus. Parce que sinon, le regard, l'attention des gens se divertit, on va dire. Elle ne va pas à l'essentiel et les gens ne savent pas où regarder. Ça a l'air bête comme ça ce que je dis, mais regardez un peu vos magazines, regardez un peu autour de vous les affiches, etc. Et vous allez voir que les affiches qui sont les plus impactantes, les plus parlantes pour vous, les choses qui vous attirent le plus l'attention, sont souvent des choses qui à la base ont une structure simple. Très peu de polices de caractère différentes, pas trop d'informations sur une page. Il faut vraiment veiller à ce que ce soit au plus simple et au plus harmonieux. Quand vous avez... moi, j'ai vu des réalisations, je ne sais pas de qui, et de toute façon, ça n'a pas d'importance, sur Facebook, etc. On a envie de mettre plein de choses, un petit cœur par-ci, une petite tétine par-là, un petit chausson par-là, et finalement, ça devient de trop. Ça devient de trop et ça fait un peu comme si on avait pris tout ce qu'on avait tout jeté sur la page, et ça n'attire plus l'attention comme ça devrait l'attirer. On ne va plus à l'essentiel. Bien, parenthèse fermée, j'ai simplement repris le même motif et je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà. Et donc, je suis repartie avec cette même idée de la même étiquette, simplement tournée dans l'autre sens. Et donc, on reste dans l'harmonie de la forme. Voilà, c'était la parenthèse théorique de maman Anne-Marie. Voilà, on va maintenant travailler sur l'enveloppe, d'accord? À tout de suite. Maintenant que notre carte est terminée, nous allons nous attaquer à l'enveloppe. Voilà. L'enveloppe, déjà les dimensions. Vous allez voir que les choses ne sont pas simples. Quoique, quand je mesure ma carte, j'ai la mesure devant vous, je suis à l'envers, mais bon, faites-moi confiance, elle fait 10,5, 10,16 pour être exact, sur 15. Alors, c'est toujours le même format que je donne à mes cartes, parce que une fois pliée, donc ça dépend si vous la faites dans la longueur ou si vous la faites comme ça, mais le produit fini, moi j'essaye toujours qu'il fasse 10,5 par 15. De toute façon, dans une feuille A3, quand vous voulez, une feuille 30-30, quand vous voulez faire une carte comme ça, vous avez vos 30 cm qui sont ici. Mais c'est aussi la longueur d'une page A4, donc c'est bien. Enfin, quasiment, un peu de choses près. Donc c'est des dimensions que j'aime beaucoup. Ça peut être 10,5, 14,5, parce que dans un A4, on ne sait pas faire 15. Mais c'est toujours aux alentours de ces dimensions-là. Et c'est ce qui vous permet, quand vous achetez des enveloppes dans le commerce, de glisser vos cartes dedans sans difficulté. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur les dimensions des enveloppes et je suis allée faire un petit tour à la poste. Évidemment, moi, je suis en Belgique, donc, mais je pense que c'est international, ces valeurs-là. Donc, j'ai reçu un joli petit dépliant qui m'explique ici quels sont les tarifs en fonction de l'enveloppe. Et ce qui est bien fait, je trouve, c'est qu'ils vous mettent ici un format d'enveloppe maximum, qui est ce qu'on appelle un envoi normalisé. Et ceci, c'est le format minimum. Ce qui veut dire que quand vous faites une enveloppe, vous n'avez qu'à la poser ici pour savoir si vous êtes dans le format normalisé. Et donc, vous ne payerez qu'un timbre simple. En tout cas, à l'intérieur du pays. C'est très bien fait, mais ce qui est important aussi, il y a l'épaisseur de votre carte. Ça ne peut pas être plus que 5 mm. Alors ici, ils ont été gentils avec moi, parce que je pense que ça faisait un peu plus que 5 mm. Mais bon, c'est passé quand même. Donc vous devez savoir qu'il y a quand même des dimensions à respecter. Si vous ne rentrez pas dans ce format-là, si vous dépassez le format, vous passez alors dans le format qu'on appelle non normalisé et qui là va vous coûter plus cher et où vous serez... vous devrez vraiment bien vérifier tout, peser tout le bazar, enfin bref. J'ai beaucoup chipoté pour les enveloppes.
Mais c'est fait. Voilà. L'enveloppe que je vais vous proposer, il n'y a pas de souci. Elle est passée à la poste sans problème. Bien. La fameuse tablette que nous allons utiliser. Oula, tout s'envole ici. Il y a mon ventilateur qui tourne parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est la tablette qui s'appelle Envelope Punchboard et c'est de chez We Are Memory Keepers. Ce sont des gens qui font des outils très intelligents et très bien conçus, vraiment très bien conçus. Bon, quand vous recevez cette tablette, vous avez ici les dimensions. Ça, ce sont toutes les dimensions des enveloppes que vous pouvez faire. Il y a de quoi faire. Quand vous la recevez, c'est imprimé en inch sur la tablette. En inch, ça veut dire en pouces. Ce sont les mesures qui ne sont pas les nôtres. Nous, on travaille en centimètres. Aussi, dans le paquet, vous allez recevoir un autocollant à apposer ici, où tout est traité en centimètres. Donc, on a ici la tablette pour nous aider, une règle de mesure, un guide pour nos plis, un autre guide, vous allez comprendre tout de suite, un plioir qui est ici, qui va vous servir non seulement à marquer le pli dans la rainure, mais aussi à bien aplatir vos plis. Et enfin, ici, une perforatrice d'angle qui peut d'ailleurs vous servir pour d'autres choses si vous n'en avez pas. Hein. Et donc, voilà, une perforatrice en métal bien costaud. Alors, c'est parti mon kiki. Sur votre tableau, ici, vous avez toutes les dimensions d'enveloppe que vous pouvez choisir. Ça, c'est la première colonne. Et dans la deuxième colonne, on va vous dire quel est le papier, quelle est la taille du papier que vous devez prendre pour la base de votre enveloppe. Autrement dit, oui, la taille du papier, pour moi ça va être ceci, qui va vous servir à faire l'enveloppe. Et dans la troisième colonne, vous avez à quelle distance doit-on faire la ligne de pliage. Vous allez comprendre assez vite. Donc j'ai mesuré ma carte. Alors là, il y a encore des mystères de la nature que je ne m'explique pas, de la science en tout cas. Si je regarde, je vois que je n'ai pas du 10,5. Je passe tout de suite à du 11,4, ce qui est beaucoup trop grand. Donc je me suis dit, je vais quand même tenter de prendre le format de l'enveloppe 10,5 x 15,5. 10,2 x 15,2. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que, assez bizarrement, quand j'ai fait le premier test, je me suis dit, je vais faire ça parce que l'autre, ça va être trop grand. En plus, je veux absolument travailler dans du papier A4. Parce que si je dois chaque fois prendre une feuille 30-30 pour faire une enveloppe, ça risque de me coûter un pont. Je me suis dit, tant pis, je vais tenter celle qui est indiquée à 10,2 x 15,2. Et c'est ce que j'ai fait et ça marche. Donc, on me dit 10,2 pour 15,2, tu dois découper un papier de 21 par 21, ce qui est fait. Et puis, tu dois placer ton curseur à 8,6. Donc, je me coince là contre le bord. Et je me place à 8,6. Voilà. Ah oui, j'ai besoin de mon plioir. Voilà. Donc je pousse. Hop là. Et je me mets vraiment dans l'angle ici. Et je suis la ligne. C'est vraiment pas chinois. Je suis la ligne. Voilà. Et j'ai mon premier pli de marqué. Après, je ne m'occupe plus de la règle. J'en ai plus besoin. Je dois juste, j'espère que vous allez bien voir, aligner. Je vais me rapprocher, juste pour vous montrer. Vous voyez mon petit curseur bleu ici. Je dois l'aligner sur le pli que j'ai marqué. J'espère. Oui, voilà, comme ça vous voyez. Et donc je n'ai plus que ça à faire. Je poinçonne, hop, et je trace. Je retourne, hop, je m'aligne sur mon pli. Je poinçonne et je trace. Oula. Et je trace. Je tourne, je m'aligne sur mon pli. Voilà, je poinçonne et je trace. Voilà. Et donc, j'ai ici mon enveloppe pré-pliée. Ce que je vous invite à faire, si vous avez du tamponnage à faire, c'est de le faire avant de plier votre enveloppe. Ce sera plus facile. Étant donné que vous allez travailler sur une surface bien plane. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une planche de tampon de chez Artemio, dont vous aurez la référence sur le site de la fourmi. Mais dépêchez-vous parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus beaucoup. Alors, j'ai pris évidemment Baby Shower, puisque c'est ce qui nous occupe pour le moment. Alors, ce
Ce sont des tampons qui sont un peu fragiles, donc ménagez-les avec douceur. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon tampon et je l'ai un petit peu arrondi. Voilà. Ouais, je vais vous montrer comment j'avais fait. J'avais pris ma plaque ou votre... Bon, moi j'ai ceci, mais vous pouvez prendre un bloc acrylique évidemment. Attendez, hein, que je fasse pas de bêtises. Voilà, baby. C'est bon. Par contre, vous voyez ici, shower, il arrive en plein milieu de mon adresse. Donc je le prends et je le crunch, comme on dit chez nous. Voilà. Et là, si je tamponne, je vais descendre un peu. Voilà. Alors, ce que j'ai eu, moi, c'est que mon timbre couvrait ici le petit nœud. Vous voyez pas grand-chose. Hein. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, peut-être comme ça, vous verrez mieux. Je vais tamponner. Enfin, vous comprenez l'idée. Hein. You get the idea, comme on dit en anglais. Hein. Vous le tordouillez jusqu'à ce que vous ayez l'amplitude qui vous plaît. Donc moi j'ai pris ici une encre gris clair. C'est une Memento, mais bon, peu importe, hein, vous prenez l'encre que vous aimez bien. J'ai pris gris clair puisque forcément ce sont les tons de ce que j'ai fait. N'hésitez pas, si vous l'utilisez pour la première fois, à d'abord tamponner sur un autre papier jusqu'à ce qu'il commence à bien prendre l'encre, parce qu'au début ils peuvent avoir un peu dératé les nouveaux tampons. Donc je m'aligne bien plus à gauche et voilà. Alors sur ces tampons-ci qui sont relativement souples, je vous invite à ne pas pousser trop fort, juste marquer vraiment l'impression, mais pas écraser, sinon vous allez avoir des choses déformées. Voilà. Baby shower. J'enlève mon tampon. Je le nettoierai tout à l'heure. Voilà. Et je prends mon petit canard. Moi j'ai choisi le petit canard. Il y a aussi les petits pieds qui peuvent être sympas. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, les petits pieds, pour moi ça faisait comme naissance et pas baby shower. Donc j'ai pris le canard que je vais essayer de mettre droit. Voilà. Et je le tamponne ici. Ah oui, il y a une petite chose que j'ai oublié de faire, que vous n'êtes pas obligé de faire, mais que moi je trouvais sympa. C'était d'arrondir ici avec votre perfo, d'arrondir les angles de l'enveloppe. Alors moi je n'ai arrondi que les rabats au-dessus, en dessous, mais pas droite-gauche. Je trouvais que c'était pas spécialement nécessaire. Mon pli, voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est, je vérifie que c'est bien sec. Oui. Voilà. Je vais marquer mes plis avec mon plioir. Voilà, comme ça vous avez vraiment des plis bien marqués. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Une fois qu'on a compris, c'est même très amusant. On n'a plus envie de faire des enveloppes comme tout le monde. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, vous mettez votre collant ici et vous rabattez tout simplement. Ou bien, je cherche mon crayon. Non, le chou. Ah voilà, il est là. Ce que vous faites, c'est que vous allez mettre le collant ici. Pour être sûr d'être vraiment près du bord et pas que ça se défasse. Parce que si vous le mettez là, vous voyez, il y a un espace quand même ici. Hein. Donc ce que je fais, j'imagine que vous comprenez, je vais juste marquer sur l'arrière la rencontre des deux rabats. Là. Voilà. Et avec mon double face, voilà, il y a toutes sortes de double face. Hein. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il se déchire à la main. Voilà. Je vais aller un peu trop haut. Vous allez voir, une fois que vous en aurez fait une,
pour le reste, ça va aller tout seul. Parce que c'est vraiment facile à faire et même amusant. Par contre, ce que je vous invite quand même à faire, c'est de prendre un bon double face. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas que, par exemple, si vous utilisez un truc comme ça ou un mini dérouleur, ça suffira pas. Hein. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui tienne bien. Parce qu'à la poste, vous savez combien les enveloppes peuvent être trinque-ballées dans tous les sens. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Et puis pareil, vous mettez votre double face ici. Et vous refermez une fois que la carte est dedans, bien entendu. Alors, pour mes amis belges, une fois n'est pas coutume, quand je suis allée à la poste, j'ai demandé des timbres qui fassent joli avec mon enveloppe. Parce que vous savez que il existe plein d'illustrations de timbres et que théoriquement, vous pouvez demander d'avoir des timbres de collection particulière. Et voilà ce qui se fait en Belgique. Je trouvais ça tellement mignon que je voulais vous le montrer. Ce sont des pochettes de timbres pour les naissances, oui, naissance ou baptême. Et c'est tout mignon, regardez un petit peu. Vous avez soit des petits pieds, soit une cigogne. Et alors, je trouvais ça... J'aurais bien embrassé le postier, celui qui était au guichet, tellement j'étais contente de voir de si beaux timbres. Et donc là, comme je vous disais, quand je mets le timbre, ça couvre un petit peu les petits nœuds, mais ça ne couvre pas le message Baby Shower. Voilà. Eh bien, on en a fini pour notre enveloppe. Ce que je voulais vous montrer pour en terminer quand même avec la punchboard, c'est que on va mettre ça de côté parce que ça devient un peu encombré par ici. Voilà. C'était pour vous parler des différents formats. Donc j'ai ici moi une petite carte merci que j'ai faite pour mes clientes avec mon nom, mon adresse, etc. Et j'ai voulu faire des petites enveloppes qui puissent les contenir évidemment. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre vos anciennes des pages de scrap que vous utilisez moins ou des chutes, ça dépend la taille de ce que vous voulez faire, pour glisser dans un cadeau, pour accrocher à quelque chose. Donc ici ma carte elle fait 8 par 10 et quand je regarde ici les possibilités que m'offre la punchboard, je pars de 8 et donc ici j'ai 8.9 x 8.9, non c'est pas bon, donc je vais aller à 10. Alors dans 10 j'ai le plus petit que j'ai, c'est 10.2 x 10.2. Donc c'est une enveloppe carrée. Où j'ai... Attendez voir. Non. Qu'est-ce que j'avais pris? Je suis en train de patauger. Voilà. Je la retrouve. 8.9 x 10.2. Et pour moi, c'était génial. C'était vraiment la bonne taille. Et donc, je vais le faire devant vous. Vous voyez, même moi, je dois relire 2 fois le tableau. Pourtant, j'en ai fait une tripotée. Hein. 16,5 par 16,5. Alors, on va rapido découper ça. Donc, pour celles qui ont ce genre de massicot, c'est vraiment bien. Franchement, moi, je l'adore, celui-ci. Donc, je me mets à 16,5. Justement, 16,5. Voilà, il est juste là. 16,5 par 16,5. Là, je prends mon enveloppe punchboard et je dois me mettre à 7.9. Donc, comme tout à l'heure je vous expliquais, ce qui est bien, c'est qu'on doit s'aligner que pour la première découpe. Après ça, il suffit de suivre la ligne de pliage. Voilà. Donc, très chouette pour faire des enveloppes personnalisées. Par contre, si c'est trop chamarré, pour la poste demande qu'on mette quand même un... Si vous mettez, imaginons que vous voulez envoyer ça par la poste, vous devez mettre une petite étiquette blanche avec l'adresse pour que ce soit lisible et par les machines et par les facteurs. Hein. Et dites-vous aussi que plus une enveloppe a l'air bien décorée, plus elle risque de ne pas arriver. Parce que les gens se disent qu'il y a vraiment quelque chose de chouette à l'intérieur. Moi, c'est surtout l'idée d'assortir les couleurs. Et puis, c'est des enveloppes que je n'envoie pas spécialement par la poste.
Mais voilà, donc je vais pas vous montrer tout le pliage, etc. Mais voilà. Alors elle est un petit peu plus grande, mais peu importe. Je suis contente avec ce format-là. Et ça fait son petit effet quand on glisse ça dans un paquet. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo silhouette pour la fourmi créative.